deux petites glandes endocrines. Donc, sont petites, sont aplaties, prennent la forme triangulaire, sont anatomiquement donc bien individualisées, siégeant respectivement au pôle supérieur de chaque rein. Donc, les glandes surrénales sont indispensables à la vie parce que ils sécrètent des hormones qui sont nécessaires pour notre organisme. Et on constate qu'il y a deux glandes endocrines qui sont donc différentes par la structure, l'origine et la physiologie ou la fonction. Donc, on a la cortico-surrénale qui est la couche périphérique, qui représente donc 80% de la glande surrénale. Donc, c'est la zone périphérique de la surrénale. On appelle aussi le cortex surrénalien. Donc, déjà, cette couche ou cette cortico-surrénale est divisée en trois parties. Donc, la partie la plus externe, c'est la glomérulée. Ensuite, la fasciculée. Après, donc, la zone la plus interne qui est la réticulée. Donc, l'origine de la cortico-surrénale, c'est d'origine mésoblastique. Donc, l'origine de la cortico-surrénale est mésoblastique. Donc, elle sécrète quoi? Elle sécrète des hormones. Les hormones, donc, ne sont pas du type protéique. Ce sont des hormones de type stéroïde. Donc, comme par exemple les corticostéroïdes. Alors, les hormones stéroïdes, c'est le précurseur donc à partir du cholestérol qu'on pourra donc synthétiser des hormones. Oui. C'est quoi exactement la différence entre hormones protéiques et stéroïdes? C'est la même chose. Hormones stéroïdes. Juste, donc, c'est juste la fonction et c'est-à-dire la composition lui-même de ce produit. D'accord? Parce qu'il y a donc des hormones et on subit des mutilations plusieurs mécanismes donc pour obtenir par exemple cortisol ou bien. Il y a aussi comme par exemple les androgènes, il y a donc l'androstendione, genre c'est juste des réactions. Genre, le même précurseur, c'est le cholestérol, il va subir des réactions. Par la suite, la partie, par exemple, les androgènes, on a l'androstendione. Il faut à l'étape de l'androstendione. Après, il y a une autre réaction, une autre hormone. D'accord? C'est juste les réactions. Il y a donc des réactions, il y a d'autres, il va subir d'autres réactions. Donc, ne sont pas des protéines. Non, regardez, donc écoutez, d'abord la surrénale, elle sécrète des hormones d'origine stéroïde. Ça veut dire stéroïde. Ça veut dire que, genre lipidique, à base de cholestérol. Le cholestérol, marouche protéine. D'accord? C'est pas comme le cas, par exemple, qui m'a, par exemple, la thyroïde ou la parathyroïde. Donc, c'est des hormones protéiques. D'accord? Mais la corticosurrénale sécrète des hormones stéroïdes. D'accord? Donc, stéroïde, c'est lipidique. Voilà. C'est le précurseur des hormones stéroïdes à partir du cholestérol qu'on pourra fabriquer les hormones stéroïdes. D'accord? D'ailleurs, même la cellule de la thyroïde, par exemple, ou la cellule de la corticosurrénale, les organiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, sont les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Mais je veux dire, par exemple, les mitochondries. Il y a des mitochondries, la forme qui synthétise les hormones protéiques, mais chez la mitochondrie, les cellules de la corticosurrénale qui synthétisent les hormones stéroïdes. D'accord? La forme qui diffère. D'accord? Même pour les organiques, c'est-à-dire pour les vacuoles et tout à l'intérieur, on trouve, donc il y a des vacuoles lipidiques au niveau des cellules de la corticosurrénale. D'accord? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, la
corticosurrénale, donc, donc elle représente 80% de la glande. Donc, c'est la zone périphérique. On appelle aussi le cortex surrénalien. On indique que donc la corticosurrénale est divisée en trois parties, c'est-à-dire de la capsule vers l'intérieur. On commence d'abord par la partie la plus externe qui est la glomérulier, après la fasciculée, ensuite la réticulée qui est la zone la plus interne. Donc, l'origine de la corticosurrénale, c'est mésoblastique, d'accord? Et aussi sécrète des hormones, donc de type stéroïde, ne sont pas de type protéique. La deuxième partie, c'est la partie centrale de la surrénale, c'est la médulo-surrénale. La médulo-surrénale, donc, représente 20% de la glande surrénale. Donc, l'origine de la médulo-surrénale, c'est les cellules de la crête neurale, c'est-à-dire neuroectoblastique. Elle sécrète quoi? Donc, sécrète les catécholamines comme l'adrénaline et la noradrénaline. D'accord? Donc, c'est des hormones, comme par exemple l'adrénaline qui est donc excrétée dans le cas, c'est-à-dire dans les états physiologiques. Par contre, la noradrénaline, non, dans le cas de stress. D'accord? Donc, je répète pour les glandes surrénales. On a dit que les glandes surrénales, ce sont des glandes. Donc, on a deux glandes endocrines situées au pôle supérieur de chaque rein. Donc, par rapport aux dimensions, des glandes surrénales, la moyenne donc chez l'homme, à peu près de 3 cm de longueur. Et donc 2 cm de largeur avec un poids à peu près de 12 grammes. Voilà. Un poids moyen, c'est 12 grammes. On a dit que il y a l'association de deux glandes endocrines, d'accord, qui sont différentes par donc la structure, l'origine et la fonction ou la physiologie. Donc la glande surrénale, donc comme tous les organes, donc elle est entourée par une capsule qui est assez épaisse et fibreuse. Donc, on a donc la capsule. Par la suite, on a la couche ou la zone périphérique qui est le cortex surrénalien, qui représente donc 80% de la glande, et la corticosurrénale elle-même, donc faite de trois parties. On a la zone glomérulée, la zone fasciculée et la zone réticulée, qu'on va détailler toutes ces zones-là après. L'origine de la corticosurrénale, donc mésoblastique, elle sécrète des corticostéroïdes. On va voir après aussi. Et la deuxième zone, c'est la zone centrale qui est la médulo-surrénale, donc qui est d'origine neuroectoblastique. Il sécrète des catécholamines. Donc, la glande surrénale a une double origine. D'accord? Donc, mésoblastique et neuroectoblastique. D'accord? C'est clair? Oui. Oui. Répétez s'il vous plaît. Oui. Docteur, avant de passer, s'il vous plaît, j'ai une question concernant le premier cours de l'accès à la moelle hypophysaire. On a dit que l'ocytocine déclenche l'accouchement et la lactation, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'homme, avec un petit h, l'homme, le mâle, je veux dire, qui n'ait pas d'ocytocine zéro ou bien qu'il a une quantité, petite quantité? Vous pouvez répéter la question parce que j'entends mal. D'accord. Je t'ai dit qu'on a dit que l'ocytocine déclenche la lactation et l'accouchement, c'est ça? Oui. Mais est-ce qu'on considère que l'homme, le mâle, qui n'a pas d'ocytocine zéro, ou bien juste une petite quantité? Bon, là on parle beaucoup plus l'ocytocine pour la femme. Pour l'homme, peut-être il y a une petite quantité, peut-être elle est absente, mais il y a même pas. Mais surtout l'ocytocine, c'est pour la femme. Surtout la période, c'est-à-dire dans le cas de l'accouchement,
et aussi dans le cas de l'éjection de lait. D'accord? La même chose que la femme nullipare. La femme nullipare, oui, on peut trouver une petite quantité, mais qui est sécrété abondamment au cours de l'accouchement et aussi au cours de l'allaitement. Il y a une petite quantité, mais pour l'homme, je pense peut-être il y a, peut-être non. D'accord? Oui, mais et la prolactine? La prolactine, non. La prolactine, on peut trouver chez l'homme et chez la femme. D'accord? Donc, même chez l'homme, il y a des petites quantités. D'accord? Oui, d'accord, merci. Oui. Est-ce oui. Est-ce qu'il y a deux hormones, l'ocytocine et l'oxytocine, ou bien c'est le même? L'ocytocine, c'est surtout ça. C'est l'ocytocine. Peut-être que c'est avant de passer, c'est-à-dire les étapes pour passer jusqu'à arriver la molécule, l'hormone lui-même active. D'accord? Mais c'est l'ocytocine. Oui, parce qu'on trouve souvent le mot oxytocine que ocytocine, qui a une relation avec la joie et tout. Bon, moi, je trouve fréquemment, je trouve l'ocytocine, sincèrement. Donc, je vais chercher ça et je vous répondrai. D'accord? Merci, docteur. Dans les cas, je trouve beaucoup plus l'ocytocine que l'oxytocine. D'accord? D'ailleurs, l'ocytocine aussi, parce que كما ربي سبحانه قال في القرآن الكريم قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. هنا باسكو كانت السيدة مريم انسانت، دونك كي كانت ثقيلة وكان الحق وقت لاكوشمون تاعها قال لها هزي النخلة، يعني باش تاكل هذوك لي دات. alors que les dates ils sont vraiment très riches en ocytocine. Voilà, c'est juste une information. Merci docteur, barakallah fi ilmek. De rien, de rien. Donc, on va terminer, donc on va continuer, pardon. C'est bon pour les généralités. Donc ça c'est l'aspect macroscopique des glandes salivaires, des glandes surrénales, pardon. Donc il y a ça, c'est les reins, et ça, c'est les glandes surrénales. On a dit que les glandes surrénales, ce sont des glandes endocrines, sont petites et ont une forme triangulaire. Regardez, donc ils sont de forme triangulaire avec un poids à peu près de 12 grammes. Elle est donc encapsulée par une capsule. La capsule, elle est fibreuse et épaisse. D'accord? Par la suite, on a le parenchyme. Le parenchyme, donc on a deux parties. On a la première partie, c'est la cortico-surrénale, c'est la zone périphérique, et donc qui est constituée elle-même de 3 zones, qu'on va détailler après. Et au centre, c'est-à-dire la zone centrale, ça c'est la zone centrale, c'est la médulo-surrénale qui sécrète les catécholamines. Les catécholamines, c'est l'adrénaline et la noradrénaline, d'accord? Et la zone donc périphérique ou le cortex surrénalien, donc qui sécrète des hormones stéroïdes qui sont les corticostéroïdes, les minéralocorticoïdes et tout ça qu'on va détailler après aussi. D'accord? C'est clair? Madame, donc oui, madame. Le parenchyme est constitué de corticosurrénal ainsi que de la médulo-surrénale. Oui. Okay. Comme tous les organes, donc on a donc la capsule qui enveloppe l'organe lui-même et le parenchyme, donc on a la partie, c'est-à-dire ils vont dire qu'il y a 2 glandes dans une glande, d'accord? Donc elle est la corticosurrénale, une glande ou elle est une glande. Donc déjà nous anatomiquement, physiologiquement, embryologiquement et morphologiquement ne sont pas les mêmes. D'accord? Sont différents. D'ailleurs, la corticosurrénale, l'origine de c'est mésoplastique. Par contre, la médulosurrénale, donc la corticosurrénale, est d'origine mésoplastique. Et la médulosurrénale est d'origine neuroectoblastique. D'accord?
Et même pour les fonctions ne sont pas les mêmes. Donc, les hormones, les hormones qui sont sécrétées par la couche externe, la couche périphérique, c'est pas les mêmes effets comme les catécholamines de la zone médulo-surrénale. D'accord? Donc, maintenant, je passe à la structure histologique. Alors, donc, examiné en microscopie optique, on fait donc une coupe longitudinale de la glande surrénale. Donc, au faible grossissement, on peut observer donc des formations conjonctives qui sont représentées par la capsule. Donc, la capsule, c'est une capsule qui est donc épaisse, fibreuse, donc formée donc de fibrocytes, de faisceaux de collagène et aussi des donc, il formait donc la capsule, je répète, la capsule d'enveloppe, c'est une capsule qui est donc épaisse. Donc, composée de quoi? Composée de fibrocytes, des faisceaux de fibres de collagène. Et aussi, on peut trouver quelques fibres élastiques, d'accord? Qui est émis, donc au niveau de sa partie profonde de cette capsule, donc émet des travées ou des cloisons ou des septa, donc incomplètes, qui sont les voies de marche des vaisseaux sanguins et des nerfs. Donc, je répète pour la capsule. La capsule, donc, comme tous les organes, donc, la surrénale, donc, est entourée par une capsule. La capsule de la surrénale, c'est une capsule qui est donc épaisse. Elle est faite de quoi? Faite de fibrocytes, des faisceaux de fibres de collagène. On peut trouver quelques fibres élastiques qui émet donc des travées à l'intérieur du parenchyme. C'est les voies de passage ou les voies de marche des vaisseaux sanguins ou des capillaires sanguins et des nerfs. D'accord? Donc ça, c'est une coupe. Vous m'entendez? Oui, oui, madame. Oui, madame. Madame. Donc ça, c'est une coupe histologique ou une coupe longitudinale d'une glande surrénale observée en microscopie optique. Toujours la coloration usuelle, habituelle, c'est l'hémalayosine. D'accord? Donc, ce que vous voyez ici en bleu, ça, c'est la capsule. On a dit que la capsule, c'est une capsule quand même qui est donc épaisse. Donc, comme vous voyez ici. Donc, ça, c'est une capsule qui est donc épaisse. Alors, au niveau de cette capsule, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des fibrocytes. Les fibrocytes, on trouve aussi des fibres de collagène. Donc, les fibres de collagène sous forme de faisceaux. D'accord? Et on peut trouver aussi quelques fibres élastiques. Donc, au niveau de sa zone profonde de la capsule, il y a donc des prolongements, genre va émettre des prolongements, des travées à l'intérieur du parenchyme surrénalien. D'accord? Donc, les travées, c'est des travées conjonctives. Et donc, c'est les voies de passage ou les voies de marche des vaisseaux sanguins. On trouve les capillaires sanguins et les fibres nerveuses. D'accord? Par la suite, on a, donc ça, c'est la capsule, c'est bon. Maintenant, on passe au parenchyme surrénalien. Donc, le parenchyme surrénalien est fait de deux zones. La première zone, c'est la zone périphérique. Et la deuxième, qui est la zone, donc, moyenne. Donc, tout ça, c'est la zone périphérique. Et tout, c'est la zone centrale, c'est la médulo-surrénale. Ça, c'est la cortico-surrénale et ça, c'est la médulo-surrénale. Donc, si vous voyez, donc, l'aspect quand même, il est donc clair ici. Par la suite, c'est par rapport aux zones. Donc, au niveau donc, de glomérulé et fasciculé, c'est donc l'aspect, il est clair. Par contre, au niveau de la zone réticulée, il est un peu donc foncé. Par la suite, on a la zone médulaire, c'est la zone centrale où donc sécrètent les catécholamines. Et donc ça, c'est le cortex surrénalien. Le cortex surrénalien, et ça, c'est la médule surrénale. Oui. C'est quoi la coloration qu'on utilise pour mettre en évidence cette structure?
Comme vous voyez ici, ça c'est la coloration habituelle, c'est l'hémalayosine, d'accord? Hymalocyle. Hémalayosine ou l'hématine, l'iosine. Voilà, c'est la coloration usuelle. Les coupes, donc voilà, les études, les lames histologiques au microscopie optique. D'accord? Et ce que vous voyez ici, c'est la veine, une grande veine au niveau de la médulo-surrénale. Donc maintenant, on commence d'abord par la cortico-surrénale. Donc la cortico-surrénale, c'est la zone donc périphérique, représente donc 80% de la glande ou de parenchyme surrénalien. Donc on peut appeler aussi le cortex surrénalien. Donc, c'est la partie donc, périphérique, externe, et donc sous-capsulaire, juste sous la capsule, il y a donc la cortico-surrénale. Les cellules, donc la cortico-surrénale, c'est une glande, donc contient des cellules. Les cellules hédomas, ce sont des cellules glandulaires, donc sont riches en lipides, d'accord? On les appelle lépidocytes, d'accord? Donc, les cellules de la cortico-surrénale sont des cellules sécrétrices d'hormones stéroïdes. Donc, le phénomène de la stéroïdogénèse. Donc, elles ont des caractéristiques. Les cellules astéroïdes présentent des caractéristiques. C'est quoi ces caractéristiques? Elles ont donc des mitochondries à crête tubulaire. C'est quoi mitochondrie à crête tubulaire? Donc, quand vous avez fait la cytologie en première année, donc vous avez fait le cours de mitochondrie. Donc, la mitochondrie présente donc une membrane externe et interne et tout ça. Et vous avez donc parlé de forme de mitochondrie. Donc, il y a donc des mitochondries qui présentent donc des crêtes. C'est quoi les crêtes? Les crêtes, ce sont des invaginations de la membrane interne de la membrane interne de la mitochondrie. Donc, les invaginations sont donc la forme sont tubulaires. Donc, ils sont tubulaires ou ils sont caractéristiques pour la synthèse des lipides. D'accord? Parce que les cellules qui sécrètent les hormones protéiques, mais elles donnent les mitochondries à crête tubulaire. Elles donnent des mitochondries à crête laminaire, sous forme de lamelles. Par contre, au niveau des cellules de la cortico-surrénale qui sécrètent donc les hormones stéroïdes, c'est-à-dire à partir du cholestérol, donc ce sont des mitochondries à crête tubulaire. Les crêtes tubulaires, je répète encore, donc ce sont des invaginations de la membrane interne de la mitochondrie. D'accord? Et donc, elles ont la capacité, c'est-à-dire pour synthétiser plus d'ATP. C'est-à-dire que les crêtes, genre par minéraux, donc il augmente donc la synthèse de l'ATP. D'accord? Madame, et les crêtes qui sécrètent protéines? Donc, ce sont des crêtes, le type de crête, c'est des crêtes laminaires, mitochondries à crête laminaire. Merci. Il y a des mitochondries à crête saculaire, il y a les mitochondries à crête tubulaire, il y a les mitochondries à crête laminaire. Donc, pour des cellules qui sécrètent les hormones stéroïdes, donc présentent des mitochondries à crête tubulaire. D'accord? Avec le réticulum endoplasmique lisse. D'accord? Donc, on trouve un riche réticulum endoplasmique lisse. Et aussi, on trouve des gouttelettes lipidiques. D'accord? Parce que nous avons les lipides pour la synthèse des hormones thalamiques. Donc, il y a beaucoup plus des gouttelettes lipidiques, soit il y a des petits grains, ou bien des vacuoles, ou bien, donc on les appelle aussi les liposomes. D'accord? Donc, la cortico-surrénale, donc, je répète pour les cellules de la cortico-surrénale. Les cellules donc, de la cortico-surrénale, ce sont des cellules donc, sécrétrices d'hormones stéroïdes.
Et donc, sont caractérisés par quoi? Par un réticulum endoplasmique donc lisse, abondant. On trouve aussi de nombreuses mitochondries à crête tubulaire. Donc, crête tubulaire veut dire que c'est une invagination interne de la membrane interne de la mitochondrie. Et donc pour augmenter la capacité de synthétiser l'ATP. Il y a aussi les gouttelettes lipidiques. Il y a aussi donc les gouttelettes lipidiques, soit donc des vacuoles lipidiques ou bien des gouttelettes lipidiques ou bien les liposomes. D'accord? Donc il y a certains qui divisent ou ils distribuent c'est-à-dire selon la distribution des gouttelettes lipidiques dans le cytoplasme, ils vont donc classer des cellules. Donc ils ont dit qu'il y a 3 types de cellules. Il y a donc les spongiocytes, il y a les lipidocytes, pardon. Donc on a les spongiocytes, on a les myrolipidocytes et on a les cryptolipidocytes. Donc selon la distribution des gouttelettes lipidiques. Donc pour les spongiocytes, c'est-à-dire le cytoplasme de la cellule, il est rempli de volumineuses vacuoles lipidiques. D'accord? Il y a beaucoup de vacuoles lipidiques. C'est pour ça qu'on le nomme des spongiocytes. Et les myrolipidocytes, donc le cytoplasme contient donc les granulations ou les gouttelettes lipidiques, mais ils ne sont pas nombreux et ils sont plus petits. D'accord? Par contre, le 3e type des cellules, c'est les cryptolipidocytes qui présentent donc un cytoplasme qui sont des petits grains comme ça et avec un noyau qui est pycnotique. D'accord? Donc, je répète pour c'est pour une information en plus. D'accord? Donc, les gouttelettes lipidiques, donc selon la distribution des gouttelettes lipidiques au niveau des cellules, ou au niveau du cytoplasme des cellules, on distingue 3 types de cellules. On a les spongiocytes, les myrolipidocytes et on a les cryptolipidocytes. Pour les spongiocytes, ils ont vraiment des vacuoles lipidiques trop importantes, volumineuses, sont volumineuses. Par contre, les myrolipidocytes, donc, qui présentent donc un cytoplasme, mais fait des granulations ou des gouttelettes lipidiques, mais ils sont moins nombreuses et donc ils sont plus petits par rapport aux spongiocytes. Par contre, les cryptolipidocytes, ce sont des cellules qui présentent donc un cytoplasme qui présente des petits grains, genre pas comme les spongiocytes et les myrolipidocytes, et donc ont aussi un noyau pycnotique. Un noyau pycnotique veut dire que c'est comme un point. C'est comme les cellules, c'est-à-dire les cellules superficielles de la peau, par exemple, les cellules de la couche granuleuse ou la couche cornée. Voilà. Donc on trouve des cellules qui sont donc présentent un petit point, le noyau comme un petit point. Voilà. D'accord, c'est clair? Madame. Oui. Madame, comment s'appelle le noyau? Pycnotique. Pycnotique, voilà. Noyau pycnotique comme un point. Genre, il y a des cellules qui présentent un noyau volumineux, genre les veines. Par contre, il y a des cellules comme les cellules de la peau, par exemple, ou bien les cellules qu'on le trouve au niveau du col ou au niveau de l'exocole. Parce que l'exocole, donc, il fait un épithélium pavimenteux, pluristratifié, non kératinisé. Donc, la surface, la couche superficielle est faite de cellules. Et les cellules sont pycnotiques, présentent un petit point. Quand on le voit en microscopie optique, il va nous comme un point à l'intérieur de la cellule. D'accord? D'accord, madame, merci. Oui. Donc, c'est clair? Docteur. Oui, madame. Oui. Ces 3 types de cellules, c'est de la cytologie générale, c'est pas par rapport à la cortico-surrénale. Par rapport à la cortico-surrénale, oui. Justement, j'ai fait ça pour la cortico-surrénale. Parce qu'il y a 3 ans, donc les cellules des 3 ans ne sont pas les mêmes. D'accord?
D'ailleurs, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire, il y a une différence. Toutes les cellules de ces zones-là, ce sont des cellules qui donc ont les mêmes caractéristiques. Ça veut dire qu'elles ont des gouttelettes lipidiques, elles ont un réticulum endoplasmique lisse riche ou abondant, ou elles ont aussi des mitochondries tubulaires. Mais les gouttelettes lipidiques ne sont pas les mêmes pour les trois zones. D'accord? Il y a donc comme par exemple dans le cas de la zone fasciculée, les vacuoles ils sont vraiment volumineux. D'accord? On le verra après. D'accord? D'accord? Oui, d'accord. C'est juste les gouttelettes, c'est-à-dire la taille des gouttelettes qui diffère par rapport aux trois zones. Madame, donc dans la zone fasciculée se retrouvent des spongiocytes. Voilà, on trouve les spongiocytes, très bien. On trouve des volumineux vacuoles lipidiques. Par contre, les autres, tout dépend. La zone réticulée et glomérulaire, il y a donc des cellules qui donc soit ont des petits grains ou bien ils sont moins nombreux. Et il y a quand même des gouttelettes, mais c'est-à-dire plus petites que celles de spongiocytes. D'accord? C'est clair? Oui, madame. Oui. Très bien. Maintenant, donc, la corticosurrénale donc, est faite d'un parenchyme hétérogène, donc structuré en trois zones différentes. Donc, on a trois zones différentes. On a la zone glomérulaire, la zone la plus externe, juste sous-capsulaire, d'accord? Donc, qui présente de 10 à 15% de la corticosurrénale. La zone, par la suite, donc, on a la zone fasciculée, c'est la zone intermédiaire, qui représente 70 à 75%. Et la zone la plus interne, c'est la zone réticulée, donc qui présente 10 à 20%. Donc, on a trois zones, glomérulée, fasciculée, réticulée. Glomérulée, c'est la zone externe qui est sous-capsulaire. Par la suite, on a la zone intermédiaire fasciculée, donc qui est vraiment qui est présente donc 70 à 75% de la corticosurrénale. Et la zone réticulée, donc c'est la zone interne qui est juste dans la médulo-surrénale, qui présente donc ou représente 10 à 20% de la corticosurrénale. Donc ça aussi c'est une coupe longitudinale. Ça c'est une coupe longitudinale de la glande surrénale. Donc comme vous voyez ici, donc on a la glande surrénale toujours au microscopie optique sur une coupe longitudinale. Donc, au microscopie optique, donc après une coloration hémalayosique, coloration usuelle, donc on observe donc de la périphérie vers donc l'intérieur. On commence d'abord par la capsule. On a dit que la capsule de la glande surrénale, c'est une capsule qui est épaisse et donc fibreuse. Donc, qui est faite de quoi? Faite de fibrocytes et des faisceaux de fibres de collagène. Et on peut trouver aussi quelques fibres élastiques. Cette capsule, au niveau de sa zone profonde, qui émet donc des travées. Les travées, ce sont des travées ou des cloisons ou des septa. Donc, c'est des travées conjonctives. Donc, les travées, ce sont les voies de marche des vaisseaux sanguins. Au niveau de ces travées, on trouve les vaisseaux sanguins et on trouve aussi les fibres nerveuses. Le parenchyme, donc le parenchyme surrénalien. Le parenchyme surrénalien, donc on a la première partie, c'est la zone donc corticale. C'est la zone périphérique qui est donc la corticosurrénale. La corticosurrénale qui représente donc 80% du parenchyme surrénalien. Donc qui est faite de trois zones. On commence par la première zone, qui est la zone d'abord glomérulée, qui est sous-capsulaire. Ensuite, on a la zone fasciculée. Et la zone fasciculée, qui prend donc un pourcentage de 70 à 75% de la corticosurrénale. Et par la suite, ce que vous voyez ici, ce qui est donc foncé, en rose foncé, ça, c'est la zone réticulée. D'accord? Et par la suite, on a la zone interne qui est centrale, c'est la médulo-surrénale. D'accord?
Et bien sûr, donc, on trouve le tissu adipeux tout autour de la glande, parce qu'on est on est dans l'abdomen. D'accord? Ça aussi, c'est une coupe aussi histologique longitudinale, donc qui montre donc voilà de la périphérie vers l'intérieur. Ça, donc on peut dire aussi la coloration qu'on a utilisée, c'est le trichrome de Masson parce que il y a le bleu ici, donc c'est les fibres conjonctives qui sont colorées par le trichrome en bleu et en vert, ou bleu-vert comme ça. Donc on a donc ça, c'est la capsule. Je répète pour la capsule, c'est une capsule qui est donc fibreuse, épaisse, et faite de fibrocites, de fibres de collagène sous forme de faisceaux, quelques fibres élastiques qui émettent des travées. Ce que vous voyez ici en blanc, c'est des travées, donc c'est les voies de passage ou de marche des vaisseaux sanguins. On trouve les capillaires sanguins et aussi les fibres nerveuses. Donc on a la cortico-surrénale, ça, tout ça, c'est la cortico-surrénale. La cortico-surrénale, donc on commence d'abord par la première zone qui est la zone sous-capsulaire, c'est la zone glomérulée. Ensuite, on a la deuxième zone, c'est la zone fasciculée et la zone interne qui est juste à côté de la zone centrale de la surrénale, c'est la zone réticulaire. Et ce que vous voyez ici, c'est la zone centrale qui est donc la médulo-surrénale. Ici, c'est la veine, une grande veine de la surrénale. D'accord? D'ailleurs, la structure, ce que vous voyez ici, c'est pas le même. D'accord? Regardez l'aspect. Ça, des cellules, comment ils sont. Ici, regardez comment ils sont. On va détailler tout ça. Maintenant, on commence d'abord par la zone glomérulée. Alors, la zone glomérulée, c'est une zone, donc on a dit, c'est la zone externe et qui est donc sous-capsulaire. Chez l'homme, donc il est formé donc d'amas cellulaires. Les amas cellulaires, ils sont donc plus ou moins arrondis. Et rappelons l'aspect d'un glomérule. D'accord? Rappelons l'aspect d'un glomérule. Ça, c'est la zone donc glomérulée. Il y a des amas de cellules, ils sont pilotonnés, donc plus ou moins arrondis. On trouve des amas ou des travées. Ils sont pilotonnés, donc plus ou moins arrondis. Rappelons l'aspect d'un glomérule, d'accord, comme le glomérule. Par exemple, chez les autres mammifères, les travées cellulaires ils sont disposés en arc. Donc, ils sont disposés en arc. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un autre schéma ici? Non. C'est comme un arc, mais à convexité externe. C'est-à-dire la convexité à l'extérieur. Ou la zone des arcs de Rome. D'accord? Je répète pour la zone glomérulée. Alors, la zone glomérulée, donc, c'est la zone sous-capsulaire. Et donc, formée d'amas de cellules ou des travées de cellules, plus ou moins arrondies. Ils sont donc irrégulières, les cellules sont donc irrégulières et pilotonnées et recourbées en arc, donc donnant un aspect de glomérule. D'accord? D'où le nom zone arciforme ou la zone des arcs de Raynaud. D'accord? Madame, la courberie externe. La convexité externe, oui. Oui. Les travées cellulaires sont disposées donc en arc à convexité externe. Chez l'être humain. Chez les autres mammifères. Chez les autres mammifères. Mais d'ailleurs, chez l'homme, beaucoup plus, c'est des amas de cellules qui sont plus ou moins arrondis sous forme de glomérule. D'accord? D'accord. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un schéma ici? Regardez l'aspect, comment ils sont. C'est des amas. Des amas et les cordons. Genre les cordons comme l'aspect, regardez ici, ça. C'est des amas. Mais ce qu'on voit ici, c'est des cordons. Mais rappelons l'aspect comme si
Est-ce que vous arrivez à entendre? خاطر On n'entend pas. أنا دينا Oui, Mélie. شفت نتوى فلاكون إكسترا Non, l'écran, on le voit bien. Hein. فهمك؟ Ah, là. Émilie, la convexité externe est pour les autres mammifères, mais tiens, pour l'homme. Pour les... Voilà. Ok. Mélissa. Oui. اللي نفهم غامض مع ميكرو يغلق سي با مش للمي باردون خاطر علاش ديك صراحة واقيل. Oui, je pense à la connexion. C'est un problème de connexion comme d'hab. Oui, c'est un problème de connexion alerte qui désactive les micros. Comme si c'est les micros de tout le monde qui s'est désactivé. Ça fait ça, mais. Direct. Avant ma Dora Lila ou ma d'Aouzn les trois types ni des gouttelettes lipidiques. En vrai, il y a trois types selon la distribution de des gouttelettes. L'espongiocyte, ça cytoplasme, ça les vacuoles lipidiques, et toujours les vacuoles lipidiques, l'hémolipidocyte, ça des petites vacuoles lipidiques. Les cryptolipidocytes, c'est des cnissates noyau picto, c'est quoi Pycnotique. Voilà, des petits points. Lydia, bien sûr, sur le guia, Lydia, sur le guia, bien sûr, sur le guia, bien sûr, le chiffre, le polycope, madame Khanda. Si, là, في كاينين تحتها لا مصطفى لينا إلى زون سبونجوسيت ولا نتكلم سبونجوسيت كريبتون كون ميرو ناس نسولو دغدغه فلاس نورمال هذا c'est une information de plus. De plus, on va me faire des examens de plus. Et d'ailleurs, chez l'examen, le temps d'avril, c'est le quoi reporter. Cours d'anatomie en ligne reporté, cours d'anatomie présentielle reporté, cours d'anatomie, cours de biochimie reporté. Chez l'examen, tu reporté non? On a fini la séance ou quoi? Elle a perdu la connexion avec Elsa. D'accord, parce que j'étais pas là, alors. الكور تاع اليوم 5 واقيلا. Et en plus, هذا الجمردس لقد نروح لنا 18. علاش؟ Vous m'entendez maintenant? Oui. Alors, oui, qu'est-ce que vous m'entendez rien? Alors, je sais que
Il y a un problème de réseau, بعد toute seule, donc ما على باليش من لحقنا. Alors, vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend. Je répète pour la zone glomérulée ou c'est bon? Non, madame, répétez. On s'est arrêté dans un aspect de gloméru. Ah, vous n'avez pas fini. ah, d'accord. Donc, d'ailleurs, bon, معليش. Alors, donc, je répète pour la zone glomérulée. On a dit que la zone, c'est une zone la plus externe qui est située juste sous la capsule et donc formée de quoi? Formée d'amas ou des travées cellulaires qui sont plus ou moins donc arrondis. Ils sont pilotonnés, recourbés en arc, donnant un aspect de glomérule. Et donc, cette zone-là est faite de cellules. Les cellules, ce sont des cellules qui sont polymorphes, c'est-à-dire dans plusieurs formes. Donc, soit on peut trouver des cellules cubiques, ou bien des cellules arrondies ou ovoïdes, ou des cellules étroites hautes, et donc, bien sûr, comportant des granulations lipidiques, parce que donc, elle va synthétiser donc, des hormones stéroïdes. Donc, contient toujours des granulations lipidiques ou on appelle aussi les liposomes. Donc, c'est la même signification. Granulation lipidique ou liposome, c'est la même chose. Et les travées donc, cellulaires, ces travées-là donc, sont séparées par quoi? Par du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, on a dit que les tissus les travées donc conjonctifs, c'est les voies de marche des vaisseaux sanguins et des nerfs. Donc, au niveau du tissu conjonctif là, qui est situé entre les travées cellulaires, il contient donc des capillaires sanguins ou des gros capillaires avec les fibres nerveuses. Quelle est la fonction de la zone glomérulée? La zone glomérulée sécrète donc des minéralocorticoïdes. D'accord? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui. Donc, sécrète des minéralocorticoïdes. Et beaucoup plus, le plus important, c'est l'aldostérone. Alors, l'aldostérone ou les minéralocorticoïdes ont un rôle sur le métabolisme minéral. Donc, le métabolisme minéral, c'est-à-dire participe au maintien de l'équilibre donc hydroélectrolytique en agissant directement sur le rein, plus précisément au niveau du tube contourné, donc distal. Donc, elle va augmenter donc, la réabsorption de sodium et de l'eau et diminue la réabsorption du potassium. D'accord? Et les minéralocorticoïdes ou l'aldostérone, c'est une hormone qui est donc indépendante de l'hypophyse. Donc, mais je une hormone de l'hypophyse pour stimuler, pour sécréter les minéralocorticoïdes. D'accord? Juste, donc, elle est sous contrôle du système rénine-angiotensine qui se trouve au niveau du rein et le rapport sodium-potassium, c'est-à-dire les variations qu'on le trouve dans notre organisme. D'accord? C'est clair pour la zone glomérulée? Oui. C'est clair ou je répète? Non, on a compris. Normalement. C'est clair. C'est clair? Oui, madame. Oui, Très madame. bien. Maintenant, on passe à la deuxième zone, la zone intermédiaire, qui est donc la zone la plus épaisse, qui représente donc 70% de la cortico-surrénale. Donc, qui est faite de quoi? Il est faite de cordons cellulaires. Ils sont presque donc rectilignes, ils sont parallèles, ils sont donc à disposition radiaire. Ça veut dire radiaire, c'est-à-dire ils sont orientés. Ils sont anastomosés transversalement et comprenant donc chacun 2 ou 3 travées cellulaires. Donc, la zone fasciculée, c'est la zone intermédiaire et c'est la zone la plus épaisse, donc qui représente 70% de la cortico-surrénale. Et faite de quoi? Il est faite de cordons cellulaires. D'ailleurs, la zone fasciculaire, donc qui présente donc c'est une structure trabéculaire orientée. Trabéculaire orientée. Ça veut dire trabéculaire, ça veut dire sous forme des travées,
parce qu'on a dit qu'il y a des cordons cellulaires ou des travées cellulaires, et orientés, ça veut dire qu'il y a une disposition radiaire. Ils sont rectilignes, ils sont parallèles, et donc ils sont anastomosés. Les cordons ils sont anastomosés transversalement, et donc comprenant chacun 2 ou 3 travées cellulaires. Ce que vous voyez ici, regardez, ça c'est la zone fasciculée. C'est la zone fasciculée. Regardez les cordons cellulaires, comment ils sont. Ils sont donc rectilignes, ils sont parallèles, et donc c'est-à-dire il y a toujours 2 ou 3 travées cellulaires. Les tissus conjonctifs qui se trouvent entre les cordons cellulaires, généralement, il se fait entre 2 ou 3 travées cellulaires. Ça, c'est travées cellulaires, ça, c'est travées cellulaires, ça, c'est travées. Tout ça, c'est des travées cellulaires. D'accord? Ou des cordons cellulaires. Ils sont donc orientés. Et aussi, ils sont rectilignes, ils sont parallèles. D'accord? Donc ça, donc l'aspect de la zone fasciculaire, c'est pas comme l'aspect de zone glomérulée. La zone glomérulée, rappelons l'aspect de glomérule. Par contre, la zone fasciculée, c'est une zone qui est trabéculaire orientée. D'accord? C'est clair? Oui. Docteur, Oui. c'est quoi l'intérêt de savoir tous ces détails et tout? Genre, pourquoi on doit savoir tous ces détails trabéculaires, orientés, des cordons, etc. C'est ça la structure. C'est ça la structure histologique. Voilà. Donc, comme la physiologie, il faut savoir la physiologie de l'organe, chaque cellule, qu'est-ce qu'elle sécrète, comment elle sécrète. La même chose pour la structure. Donc, la structure c'est bien de savoir la structure de chaque partie. D'accord? Parce que c'est différent. Donc, un job kiff. Donc, pourquoi c'est le même aspect, c'est bon. Alors que non, كل وحدة عندها les caractéristiques تاعها وكل وحدة عندها son rôle تاعها وجور ربي سبحانه خلقهم جور كل حاجة في بلاصتها. Voilà. Donc, هذه c'est pas la même chose. Donc, même la sécrétion, le type de sécrétion, c'est pas le même. Parce que c'est pas le même cellule qui sécrète ça et sécrète ça. D'accord? Donc, c'est pour ça la structure aussi assez importante. D'accord? Madame, tout ça, voilà. Donc, quand vous avancez les années et tout, donc, il faut l'intérêt de l'histologie. D'accord? Madame. Oui. Pour la zone glomérulée. Oui. Quel est le type de gouttelette lipidique qu'elle contient? Donc, généralement, c'est des granulations. On peut dire c'est les myrolipidocytes. D'accord? Il y a des vacuoles, il y a des gouttelettes, mais elles ne sont pas vraiment importantes. D'accord? D'accord, merci, madame. Alors, donc c'est bon pour les travées. Les travées, donc c'est bon. Une structure, la zone fasciculaire, c'est une structure trabéculaire orientée. D'accord? Rectiligne, formant des travées parallèles, anastomosées transversalement. Alors, les cellules glandulaires de la zone fasciculaire, généralement, ce sont des cellules de grande taille. Ils sont donc de forme polyhydrique. D'accord? Et avec un noyau central, il y a un cytoplasme donc riche en vacuoles lipidiques. Donc les liposomes. Donc ces cellules sont appelées les spongiocytes. D'accord? Et il y a aussi les pololomes, les spongiocytes de Guess. Voilà, un nom propre, c'est les spongiocytes de Guess. D'accord? Par rapport aux vacuoles lipidiques. On a vraiment des vacuoles lipidiques trop importantes. Le cytoplasme est envahi par les vacuoles, donc c'est les spongiocytes. D'accord? Et la fonction de la zone fasciculaire, c'est la sécrétion des glucocorticoïdes. C'est principalement le cortisol. Et donc le cortisol a des effets donc métaboliques, c'est-à-dire sur les glucides, sur les lipides et même sur les protéines. D'accord? Donc, le cortisol et donc, favorise quoi? Favorise la myoglucogénèse. D'accord? C'est-à-dire c'est une hormone hyperglycémiante. D'accord? Et aussi, a un rôle sur les protéines.
Donc, il va dégrader les protéines et libérer les protéines sous forme d'acides aminés. Il a aussi un autre rôle sur les lipides, donc il stimule la lipolyse. D'accord? Un autre rôle, c'est un anti-inflammatoire. Et aussi d'autres, comme donc il affaiblit la réponse immunitaire. Donc c'est un immunosuppresseur. D'accord? Et cette zone-là, la zone fasciculée, donc c'est une zone sous-dépendante de la sécrétion adéno-hypophysaire. Et l'adéno-hypophysaire lui-même sous stimulation de l'hypothalamus. Donc elle est sous contrôle de l'ACTH hypophysaire et elle-même sous contrôle de l'hormone hypothalamique ou neurohormone hypothalamique, c'est la TRH. Très bien. Est-ce que c'est clair pour la zone fasciculée? Ou je répète encore? Non, c'est clair. C'est clair? Tout le monde? Tout le monde a compris? Je passe? Oui. Oui, madame. Oui, madame. Maintenant, on passe à la troisième zone, c'est la zone interne. C'est la zone, donc, réticulée. Alors, la zone réticulée, donc, c'est la zone interne et donc représente 20%. C'est ça, 20% de la corticocérine. Alors, elle est de quoi? De type trabéculaire, toujours travée, sous forme de réseaux irréguliers de travées qui sont anastomosés, mais ne sont pas orientés. D'accord? Et ils sont aussi, les travées sont séparées par quoi? Par de nombreux et larges capillaires sanguins. D'accord? Le type des capillaires sanguins au niveau de la corticocérénale, ce sont des capillaires sanguins toujours fenêtrés. D'accord? Et le type des cellules ici, c'est des cellules de petite taille. Et donc, ils sont donc pauvres en organites et aussi en vacuolipidie. D'accord? C'est le troisième type des cellules qu'on a parlé avant. C'est les cryptolipidocytes. D'accord? Madame. Et, oui. S'il vous plaît, pour les hormones hypothalamiques, c'est toutes les hormones corticotropes ou non? C'est-à-dire? Est-ce que j'ai trouvé dans les messages, je l'ai dit, tel que ça a été dit? C'est quoi? J'ai pas compris la question. Il y a une fille qui veut poser la question. Quelles sont les hormones corticotropes? Les hormones corticotropes. Oui. Oui. Et gluco, C'est ça. Les hormones corticotropes, c'est les hormones adéno-hypophysaires, c'est l'ACTH. ACTH, d'accord. Oui. Soulagement, CRH. CRH, c'est l'hormone, la neurohormone qui est sécrétée par l'hypothalamus. L'hypothalamus. Donc pour l'hypothalamus. Madame, donc pour l'hypothalamus, c'est CRH, pas vos cellulaires, oui, et pour l'aide des hypophyses, c'est l'ACTH, comme ça. Voilà. Donc, il faut toujours retenir ça. Donc, tout ce qui est RH, releasing hormone, ça veut dire hypothalamique. Par la suite, H à la fin, H, c'est adéno par rapport à l'hypophyse. D'accord? Donc, CRH et la CTH, ce n'est pas la même chose. La CTH, c'est une hormone adéno-hypophysaire. Par contre, la CRH, non. C'est corticotropie releasing hormone. Donc, c'est hypothalamique. D'accord? Madame, donc c'est la CTH qui est l'hormone corticotrope. Oui. La CRH, non. Normalement, non. Mais vous voyez avec le cours de biochimie ou de physiologie, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Normalement, c'est la CRH qui va stimuler la sécrétion de la CTH, non? Par Oui, l'adénohypophyse. oui, oui. Oui, généralement, c'est l'adénohypophyse. Le neurohormone hypothalamique qui va agir sur l'adénohypophyse. Par la suite, il y a sécrétion d'hormones adénohypophysaires et par la suite, il va vers l'organe ou la glande endocrine. D'accord? Ça, vous voyez avec la physiologie, vous voyez avec le cours de physiologie ou la biochimie. Je ne sais pas où vous faites le cours là. Je pense la biochimie, non? C'est les hormones, c'est la biochimie. Oui, c'est pas disto. Oui. Ah, voilà, c'est pas le Voilà. L'essentiel, ce qu'il faut savoir, c'est donc l'hormone hypothalamique. Par la suite, il y a donc va agir sur l'hypophyse, l'adénohypophyse. Par la suite, sur la glande endocrine ou sur la cellule cible. D'accord? C'est clair pour la zone, donc la zone, donc j'ai pas terminé la zone réticulée. Donc la zone réticulée. Madame. Oui. Madame, ce qui concerne la zone réticulaire, c'est les cryptolipodocytes, c'est ça? Voilà. Parce que c'est des petites cellules donc qui sont caractérisées par donc un cytoplasme qui est donc pauvre en organite, même en gouttelette lipidique. D'accord? C'est les cryptolipidocytes. Voilà. Donc, le rôle de la zone réticulée, c'est quoi? C'est la sécrétion des glucocorticoïdes, des stéroïdes sexuels, mais surtout les stéroïdes sexuels. D'accord? Les androgènes. Alors, les androgènes, là, on a par exemple le DHA et la delta-4 androgène, tout ça. De toute façon, c'est des stéroïdes sexuels. Qui ont un effet sur notre corps. Donc, par exemple, les stéroïdes sexuels ou les androgènes ont un effet pour les deux sexes, c'est-à-dire ils contribuent à l'apparition de la pilosité, soit axillaire ou pubienne aussi. Et donc, toujours sous contrôle adénohypophysaire, c'est-à-dire sous contrôle de la CTH. D'accord? Et la CTH elle-même. Donc, Madame. Oui. Madame, alors ces androgènes qui sont sécrétés, est-ce qu'ils peuvent se transformer en oestrogènes? Oui. D'accord, merci. Mais de faible quantité, parce qu'il y a d'autres glandes génitales qui sécrètent les hormones des d'accord? De faible quantité. D'accord. Mais elles peuvent se transformer. Mais elles peuvent se transformer. Oui. Mais c'est juste, c'est pas les glandes génitales. Il y a les ovaires qui sécrètent donc les hormones qu'on a besoin, mais toujours il y a d'autres organes qui peuvent, dans le cas où il y a un problème, il contient une sécrétion minime pour les stéroïdes sexuels qui vont se transformer en oestrogènes pour agir sur l'appareil génital. Voilà. D'accord. C'est plus les glandes génitales qui vont sécréter les hormones sexuelles. D'accord? Oui. Donc, la zone réticulée sécrète les glucocorticoïdes et les stéroïdes sexuels, mais beaucoup plus les stéroïdes sexuels. Et donc, sous contrôle de l'hormone adénohypophysaire, c'est la CTH. Donc, les zones fasciculées et réticulées, ils sont responsables de la biosynthèse et de la sécrétion des glucocorticoïdes et des androgènes. Par contre, la zone fasciculée sécrète beaucoup plus des glucocorticoïdes et la réticulée beaucoup plus l'androgène. D'accord? C'est clair? Oui. Donc, voilà pour donc, je répète encore pour les trois zones du cortex donc surrénalien. La première zone, c'est la zone glomérulée, donc faite de
des amas de cellules ou des cordons cellulaires qui sont pilotonnés, plus ou moins arrondis, rappelant l'aspect d'un glomérule. Donc, qu'est-ce qu'elle sécrète, cette zone-là? Minéralocorticoïdes. Très bien. Les minéralocorticoïdes, c'est le plus important, l'aldostérone. Voilà. La deuxième zone, on a toujours entre les travées et les amas, toujours il y a le tissu conjonctif. Et le tissu conjonctif, c'est le lieu de passage des vaisseaux sanguins, des capillaires sanguins. Les capillaires sanguins sont de type fenêtré. Très bien. La deuxième zone, c'est la zone Fasciculaire. Très bien. Donc, il fait de Trabéculaire. Orienté. Parce qu'elle a un aspect trabéculaire orienté. C'est la plus épaisse. Voilà. Une caractéristique de aussi. Donc, les cellules Tawaha, c'est quoi? Spongiosite. Voilà, les spongiosites contiennent beaucoup plus des vacuoles lipidiques. D'accord? Sécrète quoi? L'aldostérone. Cortisol. Cortisol. C'est les glucocorticoïdes. L'aldostérone, c'est pour la glomérulée. Oui, exactement. Donc, la zone glomérulée, elle est sous contrôle hypothalamo-hypophysaire ou non? Non, elle est indépendante. Elle est sous contrôle du système rénine-angiotensine. Angiotensine, aldostérone. Et le rapport de potassium et de sodium. D'accord? Le rapport potassium-sodium. La zone fasciculée est sous contrôle ou non? Oui. Elle est sous contrôle de l'hypophyse, oui, dépendante de la CTH. Très bien. Et donc, la troisième zone, c'est la zone? Également, la zone réticulée. Réticulée. Alors, la zone réticulée, donc, c'est des cordons cellulaires. Est-ce qu'ils sont orientés comme le cas de la zone fasciculée ou là, non? Non, orientés. Les cellules de la zone réticulée, comment ils sont? Les cellules, comment elles sont au niveau de la zone réticulée? Des petites cellules. Elles sont de petite taille. Pauvres en organite et en granulation lipidique. D'accord? Sécrète quoi? Les androgènes. Les androgènes et les glucocorticoïdes. Madame. Très bien. Oui. Pour la zone glomérulaire, est-ce qu'on peut dire qu'elle est des cordons cellulaires? Est-ce qu'on peut dire que la zone glomérulaire a des cordons cellulaires ou bien comporte des cordons cellulaires? Oui, comporte des cordons cellulaires. Regardez, ça, c'est des cordons cellulaires, mais ils sont pilotonnés, genre courbés. Regardez. Genre, après, ils vont l'aspect head. Donc, ils diront l'aspect d'un glomérule. C'est pour ça, déjà, c'est le glomérule. C'est des amas et des cordons. Il y a le chelon, c'est des amas qui dédèrent une coupe, une glande surrénale chez l'homme, chez l'être humain. Et c'est des amas de cellules, plus ou moins arrondis. Ou chez les autres mammifères, il dit qu'il y a des cordons cellulaires qui sont pilotonnés. D'accord? Donc, il y a les amas, il y a les cordons cellulaires. C'est clair? Oui. Donc, ça, c'est une coupe histologique, toujours la coloration hymalayusine. Donc, ça, c'est la capsule que vous voyez enfoncée. C'est donc fait de fibres de collagène sous forme de faisceau, quelques fibres élastiques et aussi, on trouve des fibroblastes. Par la suite, on a donc la capsule au niveau de sa zone interne, ou zone profonde, et met des travées à l'intérieur. Ce que vous voyez là, c'est des travées conjonctifs. Les travées conjonctifs, c'est le lieu où les voies de passage des vaisseaux sanguins et des nerfs. Donc, le parenchyme surrénalien, on commence par la partie cortico-surrénale. Donc, on a dit que on a la première zone, c'est la zone
glomérulés. Regardez là. Ils viennent comme si des aspects, des amas plutôt, un aspect d'amas, donc sous forme de glomérule. Donc, on a la zone glomérulée, sécrète quoi? Sécrète l'aldostérone, d'accord? Et l'aldostérone, est-ce qu'elle est sous contrôle adéno-hypophysaire ou non? Non, elle est sous contrôle. Et par la suite, donc, on a c'est la zone fasciculée. On représente 70% de la corticosurrénale. La zone glomérulaire est plus petite par rapport à la zone fasciculée. Donc, la zone fasciculée, c'est une structure trabéculaire orientée. Regardez, orientée. C'est des cordons cellulaires qui sont parallèles, rectilignes, ont l'aspect donc orienté, c'est-à-dire radiaire, sécrètent quoi? Sécrètent la cortisol. Les glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes, principalement le cortisol. Voilà, sous contrôle hypothalamo-hypophysaire, la CTH et la CRH. D'accord? Et la troisième zone, c'est la zone interne, qui représente 20%, c'est la zone réticulée. La zone réticulée, c'est des cordons cellulaires sont dispersés, regardez, ne sont pas orientés comme le cas de la zone fasciculée. D'accord? Oui. Et donc, sécrètent les androgènes sexuels surtout et les glucocorticoïdes. Donc, par rapport au... Oui. La CTH influence sur la zone glomérulaire, vu qu'ils ont mentionné la CTH sur l'image. Non. Madame, dans le schéma, c'est mentionné. L'angiotensine, rénine, angiotensine et le rapport sodium-potassium, c'est-à-dire selon dans le sang. Et genre, la sable, notre organisme. Donc, c'est-à-dire la réabsorption de sodium et de l'eau. D'accord? Il diminue la réabsorption de potassium. Madame. Oui. Donc, pour la zone glomérulée, elle est indépendante de l'hypophyse, mais les zones fasciculées, réticulées sont dépendantes de l'hypophyse. Oui. D'accord. Oui. D'accord, merci. Par rapport aux cellules, on a dit la zone fasciculée, donc, présente des cellules qui sont des cellules, des liposomes. Madame. Les vacuoles lipidiques, c'est ce qu'on appelle les spongiocytes. D'accord? Madame. Oui. On peut dire, madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire que la zone glomérulaire est trabéculaire? La zone glomérulée. Trabéculaire? Oui. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. D'accord. Non. Trabéculaire, c'est juste pour la fasciculée. Pour la fasciculée et la réticulée aussi. D'accord? D'accord. Même la réticulée. La différence entre fasciculée et réticulée, c'est que la zone fasciculée, c'est une structure trabéculaire, mais qui est orientée, radiaire. Regardez. Elle est rectiligne. Donc, orientée pour la fasciculée. Trabéculaire, c'est par rapport aux deux, la zone fasciculée et la zone réticulée. La zone réticulée, il y a les cordons cellulaires, mais ils ne sont pas orientés comme dans le cas de la zone fasciculée. D'accord? Donc, les deux zones-là, ce sont des zones donc trabéculaires, qui présentent une structure trabéculaire. D'accord? Elle est orientée, elle est non orientée. Madame. Par rapport à la zone glomérulée, c'est beaucoup plus, c'est une zone non trabéculaire. Madame, ça veut dire quoi, trabéculaire? Trabéculaire, le nom travé. Travé veut dire quoi? Des cordons. C'est des cordons. C'est des cordons. يقولوا لهم des travées. Donc احنا كي نعاودوا نردوها نقولوا structure ما نقدروش نقولوا structure trabéculaire. نقولوا structure trabéculaire. D'accord? Dans le cours, c'est mentionné qu'elle est formée de travées cellulaires pour la zone glomérulée. Donc, on peut dire trabéculaire. Mais moi, non. Parce que, comme je dis ce que je sais,
Donc, la zone fasciculée, la zone réticulée, c'est une zone trabéculaire. Par contre, la zone glomérulée, non. C'est pas Madame, possible. le glomérulé n'est pas formé de travées cellulaires. Il est formé de travées, mais des amas ou des cordons cellulaires ou des travées. D'accord. Mais pas forcément trabéculaires. Si on voit ici, regardez là. Et là, il te met l'aspect des amas. L'aspect des amas. L'aspect des amas. C'est l'aspect glomérulé. D'ailleurs, c'est l'aspect de Hana ou Hadia. C'est pas la même chose. Hana, regardez. Mais l'aspect de Hana comme Hadouma, c'est des travées. C'est la zone glomérulée sous forme d'amas. Et comme je vous ai dit, chez l'homme qui déroule une coupe de la surrénale chez l'homme, ils ont trouvé qu'il y a des amas de cellules, plus ou moins arrondis, rappelant l'aspect d'un glomérule. Et chez les autres mammifères, ils ont trouvé des cordons cellulaires qui sont pilotonnés et formés l'arc à convexité externe. D'accord? Madame, pour la glomérulée, donc on n'aura pas des cordons cellulaires, seulement des travées. Alors, comme je l'ai dit, donc je vais voir Madame Khandaq. Est-ce que c'est une question, c'est un QCS ou c'est quoi? Non, parce qu'on vient de dire que pour dire trabéculaire, ça fait référence aux travées. Donc, Oui, quand c'est mentionné que la zone glomérulée est formée de travées cellulaires. Oui, mais la prédominance, c'est-à-dire la zone fasciculaire et réticulée, la prédominance, c'est genre il n'y a que les travées cellulaires. هذه قال لك mélange. قلت لك chez l'homme qui داروا une coupe histologique, chez l'homme لقاو des amas. Et chez les autres mammifères لقاو عندهم des cordons cellulaires. هذه donc je vais voir مع خندق. Voilà. Oui. Mais beaucoup plus, comme la zone fasciculaire réticulée, ce sont des structures trabéculaires. La zone glomérulée, dans tous les bouquins, c'est une structure trabéculaire. D'accord? Mais elle est formée de cordons cellulaires. Formée de cordons et des amas et des cordons. Genre la prédominance pour les amas. Ensuite, on peut trouver des cordons aussi cellulaires. D'accord, merci. C'est par rapport à la coupe, est-ce que un être humain ou bien les animaux. Donc, c'est clair pour la cortico-surrénale. Voilà, c'est une coupe aussi. Madame. Cortico-surrénale, oui. Madame, on dit la zone fasciculée est une zone trabéculaire orientée, c'est ça? Par rapport à quoi? Par rapport aux travées. Les travées sont rectilignes, ils sont parallèles, ils sont radiaires. Genre, جايين مستفين. ها شوفي هذه. شوفي l'aspect هنا. مستفين. شوفي كيفاش مستفين. تفكروا la structure تاع le foie. Le foie كان le lobule hépatique هذاك. Rappelons l'aspect هذا. نلقاو les hépatocytes, les travées de Raymack راهم جايين كيما هذوما. C'est pour ça qu'on le trabéculaire orienté. Regardez, les cellules sont alignées. Ou جايين هكا ils vont former des cordons مسقمين bien orientés. C'est pour ça qu'on le orienté. كي يكونوا non orientés كيما هاد le cas. كتلقاي سيلول هكذا كتلقاي سيلول هكذا هادو لي ترافي ما راهمش اورينتي دون لو ميم سونس فهمتيني. D'accord, merci madame. Donc regardez l'aspect هذا سي اورينتي جور كوم سي راهم منظمين كل سيلول راهي جايه في بلاصتها هذيك لا لين وهذاك لو كوردون راهو جاي بيان انيني ماشي كيما لو كا تاع لا زون interne, c'est la zone réticulée, c'est des cordons des cellules. Voilà, regardez comment ils sont. Ne sont pas orientés. C'est ça. Donc ça, c'est une coupe histologique aussi. Donc c'est la zone glomérulée qui sécrète les minéralocorticoïdes. C'est une zone indépendante de l'hypophyse. Par la suite, la zone la plus épaisse, c'est la zone fasciculée. La zone fasciculée, caractéristique des cellules, on trouve des cellules polyédriques de grande taille, où notamment qui présentent au niveau de leur cytoplasme des vacuoles lipédiques, qui donc prend l'appellation de spongiocytes. Les cellules là, c'est des spongiocytes, d'accord? Et la zone fasciculée, c'est quoi? Les glucocorticoïdes.
et donc sous contrôle hypothalamo-hypophysaire. D'accord? Oui. Ou adéno-hypophyso-hypothalamique. Voilà. Il est sous contrôle de l'ACTH et l'ACTH lui-même sous contrôle de cellules. Et la zone réticulée, donc qui sécrète les androgènes, donc les stéroïdes sexuels. On trouve des petites cellules qui sont pauvres en granulation et en gouttelettes lipidiques. C'est clair pour la corticosérénale? Donc voilà, donc là c'est la zone glomérulée. Ça, donc dans ce schéma, regardez l'aspect. Là, sous forme d'un arc, et on a les cordons cellulaires. Et la zone fasciculée, donc c'est une structure trabéculaire orientée, bien non orientée. D'accord? Et entre les travées, on trouve les vaisseaux sanguins. Parce que toujours, les cellules glandulaires, glandes endocrines, toujours un riche réseau des capillaires sanguins pour qu'elles déversent le produit de sécrétion dans le sang. D'accord? Là aussi, regardez la zone glomérulée sous forme d'amas et la zone fasciculée sous forme de cordon cellulaire, la zone réticulée toujours sous forme aussi de cordon cellulaire, mais ne sont pas, c'est-à-dire rectilignes et parallèles, comme le cas de la zone fasciculée. Donc ça aussi c'est un schéma qui montre donc les trois couches, les trois zones. Ça c'est la capsule. La capsule, c'est une capsule qui est épaisse, faite de fibres de collagène sous forme de faisceau. On trouve des fibrocytes, quelques fibres élastiques, qui émettent donc des travées. Donc, c'est le lieu de passage des vaisseaux sanguins et des nerfs. La première zone, c'est la zone sous-capsulaire, c'est la zone glomérulaire ou la zone arciforme. Alors, il y a l'organisation des cellules en amas arrondi. Sécrète quoi? L'aldostérone. L'aldostérone, c'est indépendant des hormones hypothalamo-hypophysaires. D'accord? Et les cellules, c'est des cellules polymorphes. Ils contiennent aussi des gouttelettes lipidiques, mais ne sont pas vraiment importantes comme dans le cas de spongiocytes qui se trouvent au niveau de la zone fasciculaire. D'accord? Vous me suivez? Madame, elles sont polymorphes dans la réticulée. Polymorphes? Oui, même la zone glomérulée, non. Même la zone glomérulée. La zone glomérulée qui donc aussi, on trouve des cellules polymorphes. On trouve aussi, on trouve des cellules hautes, étroites, on trouve des cellules cubiques, et on trouve des cellules ovoïdes ou bien arrondies. Il y a les colos d'autres. Les colos, il y a deux types de cellules. Il y a des grandes cellules, il y a des petites cellules. Je ne vais pas rentrer au détail. D'accord? L'essentiel, c'est les cellules sont des cellules polymorphes. Au niveau de la glomérulée et de la réticulée. Au niveau de glomérulée, au niveau de la zone glomérulée. Ah, d'accord. Au niveau de la zone glomérulée. D'accord? Il y a les cellules polymorphes. Au niveau de la zone fasciculaire, on a généralement, c'est des cellules polyédriques, d'accord, qui présentent des vacuoles lipidiques, qui donc prennent l'aspect ou prennent le nom de spongiocytes. Elles sécrètent quoi? Sécrètent les glucocorticoïdes. C'est le plus important, le cortisol qui est sous contrôle adéno-hypophysaire, la CTH, et hypothalamique, donc CRH. La zone réticulée, c'est une donc, organisation en cordon cellulaire anastomosé, donc formant un réseau enchevêtré et faite de cellules, des cellules de petite taille qui sont pauvres en granulation et en organisme intracytoplasmique. Elles sécrètent quoi? Sécrètent les hormones stéroïdes. D'accord? Et donc, on a, c'est des cellules petites, pigmentées par la lipofuscine. Donc, c'est un colorant. D'accord? Il colore en jaune. Le cytoplasme en jaune. Je passe à la médule surrénale. Oui. Alors, la médule surrénale représente donc environ 20% de la surrénale. Donc, 80% la corticosurrénale, 20% c'est la médule surrénale.
donc c'est la zone centrale. Elle est donc très différente de la cortico-surrénale. Donc, l'origine de la médule surrénale, c'est quoi? Neuro-ectoblastique. Elle est donc fortement vascularisée, riche en vaisseaux sanguins et en nerfs. Et formée de quoi? Formée d'amas serrés de cellules disposées en cordon autour de volumineux capillaires sanguins. D'accord? Donc, formée d'amas serrés de cellules disposées en cordon autour de volumineux capillaires sanguins. Et sécrète quoi? Donc, sécrète les catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, l'adrénaline. Madame, Oui, les capillaires sont toujours fenêtrés. oui, toujours Les capillaires. fenêtrés. Voilà. Ok. Et le volume il est important par rapport aux autres. Donc, formé d'amas serrés de cellules qui sont disposées en cordon, toujours, et autour, donc les amas, ils sont autour de volumineux capillaires sanguins. La médule surrénale sécrète quoi? Sécrète donc les catécholamines. On a donc deux types, la noradrénaline et l'adrénaline. Donc 80%, c'est l'adrénaline qui est sécrétée dans l'état physiologique. Par contre, la noradrénaline est sécrétée dans le cas de stress. Donc, Le stress. pardon, Les sécrétées en cas de stress. la noradrénaline, oui, dans le cas de Oui. stress. Oui. Par contre, l'adrénaline, c'est dans l'état physiologique. On Donc, disait aussi que l'adrénaline, il y a aussi un petit peu d'adrénaline en état de stress, non? Je n'ai pas compris. Vous avez dit la noradrénaline est sécrétée en état de stress, alors que l'adrénaline, c'est dans le rôle physiologique. Dans l'état Et il y a- physiologique, oui. Oui, mais il y a un peu d'adrénaline aussi en cas de stress. Oui. Oui, mais beaucoup plus, on l'utilise, c'est-à-dire le cas physiologique, le corps. D'accord? Oui, merci madame. Donc, il y a des cellules au niveau de la médule surrénale. Ce sont des cellules chromaffines. Et des cellules chromaffines, c'est-à-dire, ils sont colorés par les sels de cran. Genre, on déroule une coloration spéciale, c'est les sels de cran, ou bien réaction Phyochrome. Donc, dit pour permettre de mettre en évidence les deux types de cellules. Pour savoir, لازم نديرو هاد la coloration باش نعرفوا la différence entre les deux types de cellules. Donc, les deux types de cellules chromaffines, il y a les cellules claires, il y a les cellules sombres. Donc, les cellules claires, donc, ce sont des cellules qui sont donc globuleuses et ce sont des cellules à donc noradrénaline. Ce sont des cellules à noradrénaline et présentent des gras cytoplasmiques et donc les gras qui sont vraiment volumineux ou gros. D'accord? Et donc, une réaction qui donne avec la coloration de sel de chrome ou la réaction Phyochrome. Donc, il présente une réaction qui est marquée, donc qui est traduite par quoi? Donc, la cellule est une teinte brun-jaune, d'où le nom ragiochrome. D'accord? Je répète pour les cellules claires. Les cellules claires, donc ce sont des cellules globuleuses et c'est des cellules à noradrénaline, c'est-à-dire sécrètent la noradrénaline. La noradrénaline, est sécrétée dans le cas de stress. Et présente des grains cytoplasmiques gros ou volumineux. Il présente une réaction Phyochrome qui est marquée, traduite par quoi? Une teinte brun-jaune, c'est-à-dire la cellule qui regarde l'aspect, la couleur jaune-brun, voilà. Et donc, d'où le nom ragiochrome. Les cellules sombres, le deuxième type de cellules, c'est les cellules sombres, où il y a le chrome. Donc, ce sont des cellules donc sécrétant l'adrénaline. Et donc, ce sont des cellules sombres, prismatiques et hautes. Et présente une réaction Phyochrome diffuse. C'est-à-dire, juste des granulations qui vont former. Par contre, cellules sombres, genre la couleur diffuse la cellule. D'accord? Et les grains de sécrétion,
donc ils sont plus nombreuses que les cellules claires. D'accord? Les graines de sécrétion, ils sont plus nombreuses que les cellules claires. C'est clair ou c'est pas clair? Madame, répétez s'il vous plaît. Alors, pour mettre en évidence les deux types de cellules de la médule surrénale. La médule surrénale, on a, c'est des amas sous forme de cordons et entre les cordons, il y a des gros capillaires sanguins. Et donc, les cordons faits de deux types de cellules. Les deux types de cellules, c'est-à-dire par la coloration normale, on va la différence bilatéralement. Donc, on fait une coloration spécifique, c'est la coloration par les cellules de Crohn, ou les réaction phyochrome. La réaction ou la coloration permet de distinguer deux types de cellules. Les cellules de la médule surrénale sont appelées cellules chromatophiles, c'est-à-dire par rapport aux cellules de Crohn. Donc, on a deux types de cellules. Il y a les cellules claires, il y a les cellules sombres. Les cellules claires, donc, ce sont des cellules globuleuses. Et ce sont des cellules à noradrénaline et ont des grains de sécrétion qui sont gros et volumineux. D'accord? Qui donnent la coloration, qui donne la coloration de la cellule. Donc, l'aspect, une réaction qui est marquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une teinte jaune-brun. Le nom, la couleur jaune. D'accord? Donc, les grains, ils ont la couleur jaune. Par contre, les cellules sombres, c'est des cellules, donc il y a le cran. Et c'est des cellules qui sont prismatiques et hautes. Ou sécrètent quoi? Sécrètent l'adrénaline. Donc, l'adrénaline, donc, c'est-à-dire après la méthylation de la noradrénaline. Donc, les cellules, les deux cellules, claires et sombres, c'est la même catégorie cellulaire, c'est-à-dire la même cellule. La différence, c'est que les granulations, la noradrénaline, par contre, l'autre la réaction, sécréter l'adrénaline. D'accord? Donc, les cellules sombres, ce sont des cellules prismatiques et hautes, c'est des cellules sombres. D'ailleurs, à l'ahzab sombre, ça veut dire la coloration par rapport aux cellules claires. La cellule claire, que les grains de sécrétion, ce sont des grains qui sont volumineux. Par contre, la cellule sombre donc, présente une réaction donc phyochrome qui diffuse, donc gagne la cellule où les graines de sécrétion qui sont donc plus nombreuses ou plus volumineuses que les cellules claires. D'accord? C'est clair? Madame, donc les cellules sombres sont plus volumineuses que les cellules claires. Voilà, les grains de sécrétion sont plus volumineuses que les cellules claires. D'ailleurs, selon l'appellation, les cellules claires, les autres, c'est des cellules sombres. Donc, sombres, vous êtes la coloration. Donc, automatiquement une réaction diffuse, il y les graines de sécrétion qui sont nombreuses et sont volumineuses par rapport aux cellules claires. Et la cellule claire, c'est une cellule qui sécrète la noradrénaline. Et les cellules sombres qui sécrètent l'adrénaline. Et donc, on a ces... Ah, oui. Désolée, mais est-ce que ce sont les graines de sécrétion qui sont nombreuses ou le nombre de cellules? Les grains de sécrétion. Les graines de sécrétion. Pas les cellules. Les cellules, on a dit les cellules claires, on a c'est des cellules globuleuses. Les autres, ce sont des cellules prismatiques hautes. D'accord? Mais on a qui donne la coloration pour étudier où je dans la cellule pour faire distinguer entre cellules claires et cellules sombres. D'accord? Pour voir le type de sécrétion à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ou non? Oui, madame. Donc, elle contient des graines de sécrétion qui sont plus nombreuses et plus volumineuses que les cellules claires. Voilà, très bien, très bien. Et en fait, donc, les cellules claires et sombres, c'est la même cellule, mais à des stades physiologiques différents. Parce qu'il y a normalement, avec la réaction d'abord, la formation de la noradrénaline, ensuite, sera la méthylation de la noradrénaline pour devenir l'adrénaline. D'accord? Donc, c'est des cellules, c'est une même cellule, c'est la même cellule qui est donc à des stades physiologiques qui sont différents.
Madame, Oui. les cellules claires, elles sont colorées par le jaune-brun parce qu'ils ne sont pas bien colorés. Voilà, juste les grains. C'est juste les grains de sécrétion. C'est-à-dire une coloration qui est marquée. Par contre, les cellules sombres, une coloration qui est diffuse. Genre, qui aime la cellule. Par contre, c'est une claire qui a que les grains. Qui se colorent en jaune, brun. Oui, madame, merci. Les grains de sécrétion. Voilà. Les cellules sombres présentent des grains de sécrétion qui sont plus volumineuses et plus nombreuses que les cellules claires. D'accord? Et on a dit que c'est la même cellule, c'est-à-dire cellule chromaphile claire, les cellules chromaphiles, c'est-à-dire la cellule chromaphile claire et la cellule chromaphile sombre, c'est la même cellule, mais à des stades différents. C'est-à-dire la cellule claire, la cellule claire, on va passer à la cellule sombre. D'accord? C'est-à-dire, on commence d'abord par. C'est pour ça, la sécrétion, l'adrénaline compte beaucoup plus que la sécrétion claire. Je regarde la transformation des cellules claires en cellules sombres. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris ou non? C'est clair? Madame, oui, madame. Madame, ces cellules sont sous la dépendance de quel système? C'est-à-dire selon notre organisme. C'est-à-dire le complexe hypothalamo-hypophysaire. D'accord. Madame, oui. Pourquoi on va avoir une méthylation de la noradrénaline? Elle sert à quoi? C'est-à-dire pour devenir adrénaline. وحنا قلنا l'adrénaline نحتاجوه في l'état physiologique تاع l'organisme تاعنا. L'adrénaline نحتاجوه في le corps تاعنا. D'accord. La noradrénaline est sécrétée que dans les états de stress. Qui يكون واحد vraiment stressé et tout, تما تكون la sécrétion تاع la noradrénaline. Des fois qu'on dit non, même aussi l'adrénaline c'est une hormone de stress aussi. Mais la majorité c'est une hormone physiologique. D'accord. Donc, nous avons le métabolisme de l'organisme. D'accord, merci. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, oui, madame. C'est clair, la surrénale. Donc, voilà. Ça, c'est la médule surrénale. Donc, c'est des cordons, des amas serrés de cellules. Et entre les amas, on trouve des gros capillaires sanguins, toujours de type fenêtré. Et donc, la médule surrénale est faite de deux types de cellules. On a les cellules chromaphiles, les cellules chromaphiles claires et les cellules chromaphiles sombres. Donc, les cellules chromaphiles claires sécrètent quoi? La noradrénaline. Et les cellules chromaphiles sombres sécrètent la noradrénaline. Il y a d'autres, la médule surrénale sécrète d'autres peptides, mais la fonction, je ne sais pas, la fonction c'est inconnu. Donc, toujours, on est idéaux les études. Voilà, ça c'est une coupe aussi histologique qui montre la médule surrénale. Ce que vous voyez ici, c'est des cellules chromaphiles. Ça, c'est des vaisseaux sanguins, des capillaires sanguins. Voilà, donc on a deux types de cellules. Il y a les cellules donc, sombres et ça, c'est des cellules donc, ganglionnaires. C'est par rapport au... parce qu'il y a des fibres nerveuses. Bon, voilà. Donc, on arrête ici? Oui, madame. Oui, Oui, parce que les étudiants de Boumarda sont en cours maintenant à 18h. Donc, est-ce que c'est possible, on fera le cours demain, Shabbat, pour terminer l'épiphyse et le concret? On ne sait pas encore si on a d'autres visions. Oui. Madame, oui, demain. On va programmer histologie. Un jeudi. Un jeudi, non? C'est lourd. Jeudi, on a le jeudi biochimie, mais le matin, pas de l'après-midi. Elle n'a pas précisé le reste famille. Pardon? J'ai pas compris, Nadia. Elle n'a pas précisé.
نعرف كان jeudi mais نزرع في شكل. On sait même pas, mais c'est vrai, Adine a reporté. Avec notre شغل نسن. Donc on va faire demain. Qu'est-ce que vous avez demain? Est-ce que vous avez un cours demain? Non. Rien, on n'a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc on va faire demain. Donc, à quelle heure? On fera à 13h. Vous pouvez commencer à 13h? Madame, l'après-midi, c'est mieux. Non, l'après-midi, c'est mieux. 13h. Là. Non, madame, 13h. 13h, 14h. Voilà, 13h, 14h. 17h, c'est mieux. 17h, c'est trop. Bien, 16h. 13h. 16h. Mais ma chère, 13h, quand même. Là, 13h, bizarre. Tu préfères 17h? 15h, 15h. Non. 15h. 15h, 14h. Oui. 14h30. 14h30. 14h30, je pense, c'est mieux. 14. Non, madame, 15h. 15h. Sondage. Pour voir. La préférence 15h. Demain à 15h. تحكي مع اليوم ثاني كايلة 16h بزاف. Oui, madame. مليحة 16h. 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 Non, 16h, c'est trop. Oui, À c'est 15h. bon. 15h à 15h. خلاص 15h في الوسط مليح 15h, oui, c'est mieux 15h. Et donc, le cours, donc, il n'est pas vraiment chargé. Donc, on peut terminer tôt, donc normal. Mais à partir de la semaine prochaine, si vous voulez, on fera la première séance des appareils génitaux pour le samedi prochain, Inch'Allah. D'accord. D'accord. Et donc, par rapport au noyau hypothalamique, donc, Madame Khandar, juste, elle a inversé, donc, pour les supraoptiques paraventriculaires, l'ocytocine. Oui. Donc, pardon? Donc, ici, on doit suivre l'histologie ou bien la physiologie? Non, elle a inversé. Donc, c'est comme je vous ai dit. Donc, supraoptique sécrète l'ADH en grande quantité et la paraventriculaire sécrète l'ocytocine. D'accord? D'accord, merci madame. Donc, c'est l'histologie. Madame. Elle a trompé, c'est-à-dire chaque année, je vais faire, c'est-à-dire toujours, elle rectifie. D'accord? Madame. C'est une faute de frappe. Voilà. Oui. Madame, les cellules de la médulo-surrénale, elles sont trabéculaires. Bon, mais pas vraiment, parce qu'il y a des amants. Généralement, ils ne disent pas. La médulo-surrénale, ce n'est pas une structure trabéculaire. Donc, des amants ou des cordons, il ne dit pas trabéculaire. D'accord. Donc, trabéculaire, ils disent qu'au niveau de la zone fasciculée et la zone réticulée. Oui. D'accord. Merci, madame. Par rapport au pourcentage des cellules à POMC, on va garder 20%, parce qu'il y a, en tout cas, la référence TRI, j'ai trouvé 5%. Donc, j'ai fait d'autres recherches, j'ai trouvé entre 5 et 15%. Et Madame Khandar a trouvé 20% et elle a trouvé aussi 15 à 20%. Donc, on va garder la 20%. Merci, madame. D'accord? 20%, je crois. Oui. Et par rapport aux cellules de Weber et les cellules de Wolfler. Par rapport aux cellules de Weber et les cellules de Wolfler, donc moi, je ne dis pas faux. D'accord? Je ne dis pas faux. C'est pas faux. Je dis que les anciens disaient que c'est des cellules parafolliculaires. Maintenant, il y a plusieurs hypothèses. D'accord? Et quand je dis, je m'attends l'examen, ça ne veut pas dire qu'il y a une grande erreur au niveau du polycom. D'accord? C'est une ancienne, les anciens, les hommes disaient comme ça, c'est des cellules parafolliculaires. Jusqu'à maintenant, il y a genre une contradiction. Il y a certains qui disent que c'est des cellules folliculaires, comme je vous ai dit, c'est juste des coupes.
La coupe, c'est la coupe tangentielle, donc qui passe juste par les cellules Hadouk. Ils ont dit que c'est des cellules tubulaires. Les autres, ils ont dit que c'est un tissu thyroïdien qui est inactif, c'est-à-dire comme des cellules souches. D'accord? Maintenant, on va faire une étude de la tension, donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas être inclus dans l'examen. Madame Khalila, d'accord? Parce que je pense qu'il y a des gens qui font moins là. D'accord? Je ne dis pas faux. Ok. D'accord. Si on aura le temps, je vais ajouter le cours le tirus et tout ça. Si on n'aura pas le temps, donc on fera. D'accord, merci madame. Et donc, je vais vous envoyer la deuxième partie. Donc, d'ici le soir, Inch'Allah, nous allons. Madame. Oui. Pour les vaisseaux sanguins, ils traversent quoi? Pour les vaisseaux sanguins et les nerfs de la glande surrénale. Regarde, quand on a fait les travées, genre les travées de cellules, il y a un agencement de cellules. Et entre les travées, il y a le tissu conjonctif. Avec le tissu conjonctif, c'est la voie de passage vers les vaisseaux sanguins. D'accord? Ces travées, elles sont entre les zones de la cortico-surrénale. Entre la cortico-surrénale, oui. Même pour la médule surrénale. Attendez, je vais mettre là. Regardez là, ce que vous voyez en rouge. Là, c'est la capsule, structure conjonctive. Donc, les traits les différents. Le tissu conjonctif, les travées conjonctifs. D'accord? À partir de là, c'est le lieu de passage des vaisseaux sanguins et les nerfs. Ce que vous voyez ici, c'est des fourtons cellulaires. Ça, ce que vous voyez en blanc, c'est les travées conjonctives. Les travées conjonctives, c'est du tissu conjonctif où je fais aussi les vaisseaux sanguins beaucoup plus, les fibres nerveuses. D'accord? Oui. C'est clair? Oui, merci. Et on dit donc les travées conjonctives ou les cloisons conjonctives ou les septa conjonctifs. Tout ça. Voilà. C'est le lieu de marche des vaisseaux sanguins et des nerfs. Et ça, c'est les travées cellulaires, les cellules. C'est clair? Oui. Oui, madame. Donc, demain à 15h, c'est ça? Oui. Inch'Allah. Oui, merci beaucoup. Ok, donc, Madame, oui. La dopamine fait partie des catécholamines. Je sais. Oui, allez-y. Là? Je vous ai dit la dopamine fait partie des catécholamines. La dopamine? Oui. Oh, je ne sais pas. La dopamine. Normalement sécrétée par l'hypothalamus, non? La dopamine, c'est pas... Oui, hypothalamus. Hypothalamus, c'est pas de l'adrénaline. Oui. Donc, c'est pas de la médule surrénale. Non. C'est pas la médule surrénale. C'est la dopamine, c'est hypothalamique. Voilà. Si, elle fait partie. Mais la dopamine, elle fait partie des catécholamines. Oui. Juste, elle n'est pas sécrétée par la médule. C'est la famille. Voilà. Est-ce qu'il y a parmi vous qui a posé une question? Je ne sais pas parce qu'elle est présente ou non. C'est... attendez. Je vais répondre par mail, c'est non. Katia Naoui. Non, elle n'est pas présente. Katia. Non. Katia Naoui, non? Non, il n'y a pas. Il n'y a même pas quelqu'un qui commence par un K. Ah, d'accord, ok. Je vais répondre par mail, c'est bon. Alors, bon courage. À demain, Inch'Allah, à 15h, Inch'Allah. Merci. Merci, madame. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Au revoir, madame.